Deuxième situation, donc on a parlé du cas de translation. En second lieu, on passe maintenant à la rotation. Si on considère les disques observés dans cette figure, et on marque sur ce disque deux points A et B, tels que A se trouve à une distance RA du centre du disque et P se trouve par exemple à une distance RB du centre de disque, par exemple nommé O. Et le disque il est considéré aussi en mouvement de rotation, c'est-à-dire il tourne autour d'un axe fixe passant par le centre O. Tout d'abord, A et B, chacun à son tour décrit un cercle. Mais A décrit un cercle par exemple de rayon RA, alors que B aussi décrit un cercle de rayon RB, et dans cet exemple, il est clair que le rayon relatif à B est plus grand que celui relatif au cercle décrit par le point A. Si on observe le centre du disque, O par exemple, il est clair que le centre reste immobile. Pourquoi? Ici, on représente la surface couverte par A durant son mouvement. Et ici, on représente la surface dépassée par B durant le mouvement de rotation du disque. Mais au point O, on observe que seulement le point O et aucune surface n'est balayée. Par suite, le point O, qui est le centre de ce disque, ou bien le point O où passe l'axe de rotation, ce point reste immobile. Alors que A et B, il est clair qu'elles se déplacent, ou bien qu'ils se déplacent les deux points A et B, puisqu'il est représenté clairement dans la figure qu'il s'agit d'une certaine surface, par exemple, traversée par B et une certaine surface relative au point A. Donc, deux points d'un disque qui est en rotation possèdent des trajectoires circulaires, alors que le centre de deux cercles décrits par les deux points, qui est ici le centre O, il reste immobile, alors il s'agit d'une rotation. Lorsqu'un solide est en rotation autour d'un axe fixe delta, les points de ce solide situés sur l'axe sont immobiles et les autres points décrivent des arcs de cercle centrés sur l'axe de rotation. Tout simplement, considérons de nouveau A et B. A et B décrivent des cercles centrés en haut, c'est-à-dire des cercles centrés sur l'axe de rotation delta qui est fixe. Par suite, puisque O appartient à l'axe de rotation delta, donc O reste immobile, alors que les deux points A et B décrivent chacun à son tour ou bien un arc d'un cercle ou bien un cercle complet. Mais A et B sont ou bien décrivent des mouvements ou bien des trajectoires circulaires, alors que le centre du cercle relatif à A et du cercle relatif à B, qui est situé sur l'axe de rotation fixe passant ici, ce centre O reste immobile. Dans ce cas, il s'agit d'un mouvement de rotation. Si on considère dans cette figure ce solide de forme irrégulière et on prend sur ce solide trois points en considération, par exemple M1, M2 et M3. Ce solide tourne autour d'un axe fixe delta, comme il est représenté sur la figure. M1 décrit un cercle de centre O1, M2 décrit un cercle de centre O2, M3 décrit un cercle de centre O3. Tout d'abord, O1, O1, O2 et O3, ces trois points, ou bien ces trois centres, appartiennent à l'axe de rotation. Par suite, d'après la définition d'un mouvement de rotation,
Par suite, les 3 points O1, O2 et O3 sont fixes puisqu'ils appartiennent à l'axe de rotation. Alors que les points M1, M2 et M3 décrivent des trajectoires circulaires, malgré que les rayons de ces trois trajectoires circulaires sont différents, c'est-à-dire R1 relatif à M1, R2 relatif à M2 et R3 relatif à M3, mais R1 différent que R2 différent que R3, puisque je prends en considération un solide de forme irrégulière. Les trajectoires des points d'un solide en rotation sont des cercles centrés sur l'axe de rotation, mais possédant des rayons différents selon leur distance par rapport à l'axe de rotation. Pourquoi les rayons sont différents entre les 3 points? Puisque les 3 points ne sont pas à la même distance par rapport à l'axe de rotation delta. En effet, plus la distance du point M à l'axe delta est importante, et plus la longueur de l'arc de cercle de la trajectoire est grande, donc plus la vitesse instantanée est grande. C'est-à-dire, si maintenant on observe la deuxième figure représentée ici. Si on considère par exemple 3 points, A, qui est figuré ici, B, par exemple, dans cette place, et C, dans cette troisième place. Si on va représenter les vecteurs vitesse instantanés relativement à A, B et C, on observe V1, c'est le vecteur vitesse relatif au point A. V2, c'est le vecteur vitesse relatif au point B. V3, c'est le vecteur vitesse relatif au point C. Il est clair, d'après la représentation graphique, puisque le vecteur vitesse V1 est représenté par ou bien possède la longueur la plus grande, c'est-à-dire V1 comme valeur ou bien en valeur est plus grande que la valeur de V2 est plus grande que la valeur de V3. Nous savons que la vitesse linéaire V égale au produit du rayon R et l'accélération angulaire θ'. Par suite, donc V égale R θ'. Par suite, V et R, d'après cette relation, sont proportionnels. Donc, lorsque le rayon, par exemple, augmente, la vitesse linéaire augmente. Puisque V égale R fois θ', V et R sont directement proportionnels. Donc, si R augmente, V augmente. Si R diminue, V diminue. Et puisque les 3 points A, B, C considérés ne sont pas à la même distance du centre O, par exemple, le rayon relatif à C plus petit que celui relatif à B, plus petit que celui relatif à A. Donc, RA plus grand que RB plus grand que RC. Par suite, VA ou bien V1 est plus grande que VB ou bien V2 est plus grande que VC ou bien V3. Donc, puisque la distance d'un point M par rapport à l'axe de rotation augmente, par suite le rayon du cercle décrit par ce point augmente et par suite la norme de sa vitesse augmente. Ainsi, tous les points du solide n'ont pas la même vitesse instantanée en valeur, même si leurs directions peuvent être identiques lorsque ces points appartiennent au même rayon. Ici, on parle par exemple de cet exemple. Les 3 points considérés A, B et C, dans cet exemple, sont pris sur le même rayon. Et par suite, le vecteur V1, le vecteur V2 et le vecteur V3 sont parallèles. C'est-à-dire la direction de V1 et V2 et V3, les 3 directions de 3 vecteurs sont parallèles. Mais même s'ils
possèdent les mêmes directions. Et même si que le vecteur vitesse V1, V2 et V3 sont parallèles entre eux, mais puisque la distance de ces trois points est différente par rapport au centre O, c'est-à-dire par rapport à l'axe de rotation, puisque A est la plus, ou bien le point le plus éloigné, et par exemple C est le point le plus proche. Donc, même si que les trois vecteurs vitesse sont parallèles entre eux, mais la norme des vecteurs vitesse, la norme diffère d'un vecteur à l'autre. Pourquoi? Puisque les trois points considérés, je répète, ne sont pas situés à la même distance de l'axe de rotation delta, ou bien les trois points se trouvent à des rayons différents partant par haut. RC, RB, RA. RA, RB et RC sont différentes. Par suite, la valeur des trois vitesses, ou bien la vitesse V1, V2 et V3, n'ont pas la même norme ou bien la même valeur. Maintenant, si on passe à cette figure, maintenant on va prendre en considération trois points qui appartiennent par exemple à un cylindre en rotation autour d'un axe fixe delta, mais maintenant on prend ces trois points appartenant au même cercle, c'est-à-dire dans ce cas, les trois points considérés se trouvent maintenant à la même distance de l'axe de rotation delta. C'est-à-dire, dans ce cas, RA, RB et RC sont égales. Les rayons sont égaux. Par exemple, soit A, ce point représenté ici, soit B, représenté dans la deuxième position, et soit C, représenté par la troisième, ou dans la troisième position. Dans ce cas, on constate ou bien on prend A, B, C appartiennent au même cercle. Par suite, les trois points A, B et C se trouvent à la même distance par rapport à l'axe de rotation delta. C'est-à-dire le rayon relatif à A, c'est le même, égal à RB, égal à RC. Dans ce cas, lorsque les points se trouvent à la même distance de l'axe de rotation, leur vitesse possède la même valeur, mais ne possède pas les mêmes directions. C'est-à-dire, dans la partie précédente, les trois vecteurs sont parallèles et de même sens, mais leurs normes sont différentes. C'est-à-dire, la valeur de V3 n'est pas égale à celle de V2 et n'est pas égale à celle de V1, malgré que les trois vecteurs ici sont parallèles et de même sens. Mais dans cette figure, lorsqu'on prend en considération trois points situés à la même distance par rapport à l'axe de rotation delta, dans ce cas, oui, les trois points possèdent la même vitesse du côté de sa valeur, mais la direction du vecteur vitesse se diffère. Par exemple, la direction de V1 n'est pas parallèle à celle de V2 et n'est pas parallèle à celle de V3. Et aussi, si on compare V2 avec V3, aussi, tous les deux n'ont pas la même direction. Par suite, si le point se trouve à la même distance de l'axe de rotation, seulement les valeurs des vitesses sont égales, mais la direction ne sont pas parallèles et par suite les vecteurs vitesse ne sont donc pas identiques, puisque sachant que deux vecteurs sont identiques lorsque ces deux vecteurs possèdent même direction, même sens, même norme. Et la norme seulement ne suffit pas d'annoncer que deux vecteurs sont identiques. Puisque la direction n'est pas la même et par suite le sens n'est pas le même, alors les vecteurs vitesse V1, V2, V3 ne sont pas identiques, malgré que dans ce cas, la valeur de la vitesse V1 est égale à celle de la vitesse V2 et à celle de la vitesse V3, mais les vecteurs ne sont pas identiques puisque leurs directions ne sont pas parallèles.
si on va démontrer pourquoi la valeur de la vitesse est égale pour les 3 points, puisque, rappelons qu'on a dit que V égale R fois θ', puisque A, B et C se trouvent au même rayon, à la même distance de delta, c'est-à-dire RA égale RB égale RC, par suite, en valeur, VA égale VB égale VC, ou bien V1 égale V2 égale V3, en valeur seulement. Mais les directions, comme il est clair dans la figure, les 3 directions des 3 vecteurs vitesse représentés ne sont pas parallèles et par suite, les 3 vecteurs vitesse ne sont donc identiques.